Bonjour, bonjour. Alors, cette petite vidéo, comme les autres, c'était vraiment un élan d'expression. Et là, envie de vous partager juste voilà, un petit moment que j'ai vécu. En ce moment, je suis en ce qu'on appelle en intendance, c'est-à-dire que là, j'accompagne, hop, avec, vous allez voir, un super beau gros véhicule. J'ai fait l'intendance pour un groupe de cavaliers, de 11 cavaliers qui traversent les Pyrénées et, en autonomie avec un cheval de bas. Et de temps en temps, voilà, tous les 2 jours à peu près, je les rejoins avec leurs sacs, je les ravitaille, etc. Donc c'est voilà, une fonction assez importante. Et parfois, je les rejoins dans des endroits vraiment un peu extrêmes, très très difficiles d'accès. Voilà. Et hier, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 40 degrés, la canicule, eh bien, donc mon téléphone qui me sert de GPS a fondu. Littéralement, il était complètement buggé. Et j'étais sur une petite piste. Et j'étais très en retard déjà, sachant qu'il faut que j'arrive avant eux vraiment pour que voilà ils puissent en arrivant, moi j'ai tout le matériel, etc., pour qu'ils puissent se rafraîchir, etc., etc., se changer, prendre une douche, boire un coup, etc., monter les tentes avant la nuit, préparer le bivouac, le manger, enfin tout ça. Et j'étais bloquée sur une petite route et je ne savais plus du tout. Puis alors moi j'ai vraiment un sens de, comment dire, de l'orientation très 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 mauvais. Et du coup, j'ai senti là vraiment une impuissance monter, à ne pas savoir quoi faire. J'étais vraiment complètement perdue finalement dans la pampa. Et du coup, c'est vraiment monté très fort. Voilà, parce qu'en plus, moi, j'avais plus de batterie, mes câbles que j'avais étaient défectueux. Enfin, il y a eu tout un cumul de choses, incroyable cumul des choses, qui a fait que j'ai senti vraiment l'impuissance monter et derrière cette impuissance, vraiment de la panique. Voilà. Et, euh, et ça s'est exprimé complètement au premier plan. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envoyé vraiment des messages, j'avais pas de réseau, mais j'ai envoyé des messages paniqués. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis perdue, j'y arrive pas. Vraiment complètement démunie. Et en même temps, là, c'était vraiment clairement perceptible, c'était tranquille, mais incroyablement tranquille. Il y avait vraiment les deux qui étaient là ensemble, c'est-à-dire la panique qui était pleinement là, qui s'exprimait complètement, et en même temps, le calme qui était là aussi complètement. Mm. Ouais. Donc c'est et à cette intensité-là, c'est assez, ouais, là, c'est pas souvent que je vis ces expériences, donc j'avais envie de vous le partager parce que ça peut se vivre aussi, voilà, à plein d'intensités différentes. Et euh, ouais, c'est vraiment juste agréable que le vivant puisse complètement être là, c'est-à-dire que cette panique ne soit pas réfrénée par quelque chose qui a envie de contrôler, mais que cette impuissance vraiment d'un manque de ressources totales sur le moment puisse simplement s'exprimer euh, sans que ça ne perturbe absolument pas voilà, ce que je suis en essence et que je puisse aussi le sentir. Ça permet du coup vraiment que, que les deux puissent se vivre complètement et avec plus d'aisance parce que l'intensité, l'impuissance, c'était pas un problème. C'était pas un problème que ce soit là. Mm. Et pourtant, je le vivais aussi. C'est pas quelque chose qui était refoulé ou quoi. Je vivais à 100%. Et mm. Voilà, donc c'était juste le petit partage du jour. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au quotidien, avec peut-être sur des situations moins challengeantes, mais on peut le choisir. Là, moi, je ne l'ai pas choisi, c'est juste que c'était là, j'ai pas eu besoin d'effort, j'ai pas eu une intention particulière. Juste, voilà, il y avait la présence et le vivant qui étaient là, voilà, en même temps. Mm.
Mais sinon, dans le quotidien, à chaque fois qu'il y a une émotion, quelque chose vraiment qui vient coller, l'émotion, elle est souvent liée à une pensée, comme là, la peur de ne pas y arriver, d'être complètement perdu, de ne pas arriver au point de rendez-vous, de n'arriver à rien, enfin je ne sais pas. Et ensuite, c'est à ce moment-là que les émotions sont activées. Et plus la pensée s'emballe, et plus du coup l'intensité émotionnelle augmente aussi. Donc ce qui est possible de faire dans ces moments-là, c'est ce que Michael Edela appelle, j'aime beaucoup, couper la causalité. C'est-à-dire vraiment mettre vraiment de l'espace entre les pensées, les couper, vraiment couper les pensées et rester ensuite juste présent, ouvert 100% au ressenti brut de l'instant. C'est-à-dire parce que l'émotion, il y a une émotion, hein, une fois qu'il y a la pensée, forcément l'émotion elle est activée. Donc l'intention c'est de ne pas, comment dire, embarquer complètement là-dedans. Donc, mais a posteriori, on peut agir et on peut couper la pensée et ensuite s'ouvrir simplement et laisser être l'émotion. Et ensuite, ben voilà, ça recrée de l'espace pour revenir un peu plus dans la présence, tout en ayant accueilli ce qui se passait sur l'instant. Voilà. Il y a des moments où ça peut se faire simultanément, hein, sans qu'on ait besoin de couper. Hop, il y a une pensée qui arrive, on ne la croit pas et on est ouvert. Ou simplement, des fois, il n'y a pas de pensée, on est simplement en ouverture et on se laisse traverser aussi. Et moi, ces exercices, plus on les fait avec de l'intention, et en tout cas personnellement, moi c'est ce que ça a fait, plus ça devient quelque chose de naturel, vraiment comme un nouveau conditionnement, mais un conditionnement pour le mieux-être. Euh, voilà, bon, c'était mon petit partage du jour enthousiaste par rapport à tout ça. Hum, hum. Et je reprends ma route, accompagnée du silence et de tout ce qui le traverse. Ah si, j'ai envie de vous souhaiter quelque chose, j'aime bien souhaiter quelque chose. Alors je sais pas, peut-être ça n'a rien à voir, mais l'élan qui est là, ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est juste beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de ce que vous êtes et de ce qui vous traverse. À bientôt.